Poursuivons ce deuxième jour de MIPIM sur le plateau de BITV où je reçois Christelle Zordan, directrice générale de STE, Société de la Tour Eiffel, et Mathias Navarro, Co-Chief Executive Officer de Redman, avec qui nous allons parler de parité dans l'immobilier. Christelle Zordan, Mathias Navarro, bonjour. 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 C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BITV pour parler de parité. Vous êtes tous les deux membres du bureau de l'Observatoire de la Charte pour la parité dans l'immobilier. Vous en avez pris la présidence il y a peu. Peut-être un peu tôt pour parler de feuille de route, mais quelles sont par exemple vos grandes orientations pour l'association ? Alors déjà, je vais essayer de me montrer à la hauteur d'Isabelle Rossignol, qui a fait un énorme travail depuis la création de l'Observatoire il y a exactement 2 ans, parce qu'on a été créé le 8 mars il y a 2 ans. Le premier axe, ça va être d'augmenter le nombre de signataires de la charte. Aujourd'hui, on en a 152. On avait fait le calcul, on représente à peu près 20% de la profession. Donc on est assez content d'avoir eu les engagements de ces 152 signataires, mais il faut qu'on aille plus loin et qu'on recueille davantage de signatures et donc d'engagements. Ensuite, un des gros sujets que traite l'Observatoire, c'est cette fameuse étude en partenariat avec l'IEIF et accompagnée d'une sociologue qui mesure en fait auprès des signataires un certain nombre de données qui ne sont pas très nombreuses et qui sont peu ou prou les mêmes que celles de l'index EGAPRO, mais qui sont essentielles pour pouvoir savoir quelles sont les évolutions sur lesquelles les entreprises doivent travailler. Donc continuer cette étude et continuer cette conférence annuelle qui donne un peu un éclairage sur les évolutions du moment reste aussi un élément essentiel. Et puis d'une façon plus générale, continuer à œuvrer avec un certain nombre d'actions, de formations, d'offres pour nos signataires pour améliorer la parité dans l'immobilier qui reste, malgré tout ce qu'on peut en penser, un enjeu majeur de notre secteur. D'accord. Alors, on reviendra un peu sur les derniers chiffres de l'étude qui a été publiée toute récemment, je crois fin 2023, début 2024. Je profite qu'on est au MIPIM. Vous êtes notamment responsable des partenariats avec les salons, Mathias Navarro. Qu'est-ce que vous en pensez du MIPIM cette année en termes de parité ? Déjà, moi, effectivement, je voudrais qu'on salue les efforts qui sont faits par MIPIM. Alors, MIPIM est signataire depuis un peu plus d'un an maintenant de la charte, comme d'autres salons, mais c'est un des salons qui travaille le plus activement sur le sujet. Donc, on a travaillé depuis plusieurs mois à l'organisation cette année, comme l'année dernière, d'une conférence dédiée au sujet de parité et d'égalité. On en sort à l'instant et Christelle et Béatrice Diaftieri, la directrice générale de GEPROM, ont porté la voix de l'Observatoire dans cette conférence. Donc une conférence très active et qui a très bien marché vient de se terminer. Et par ailleurs, on travaille avec le MIPIM sur l'organisation de leurs conférences. Donc aujourd'hui, tous les organisateurs de conférences au sein du MIPIM sont prévenus de la nécessité d'avoir un panel paritaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en œuvre concrètement. Et par ailleurs, le MIPIM a aussi supporté l'Observatoire en donnant des badges, 5 en l'occurrence, 5 badges qu'on a pu distribuer à des jeunes femmes qui n'avaient jamais participé au MIPIM et qui n'auraient pas participé au MIPIM sans cette participation des organisateurs. Cet engagement des organisateurs. Voilà. Et donc on est vraiment dans un partage de mise en œuvre pour la parité dans l'immobilier très active. Et voilà, je voulais vraiment saluer cette activité. D'accord, donc un mieux depuis qu'ils sont au sein de un mieux, de et cette surtout association. on est en permanence, c'est-à-dire qu'on vient de les quitter, on est déjà en train de penser à ce qu'on pourra faire l'année prochaine. Donc on est vraiment sur de la progression continue sur ces domaines, et donc c'est vraiment intéressant. Alors revenons sur les derniers chiffres qui ont été publiés par l'étude, des chiffres qui étaient quand même plutôt rassurants pour l'image globale, mais par contre il y a quand même quelques points à améliorer, notamment dans le niveau du top management, je crois. Alors en effet, la dernière étude a démontré qu'en termes de parité dans les effectifs, on était à 52% en faveur des femmes, donc on est très bien, hein. C'est à peu près pareil que dans l'humanité, 52% c'est le chiffre. En revanche, effectivement, quand on monte dans les strates des organisations, on se rend compte que plus on monte, moins il y a de femmes. Alors il y a un chiffre qui, par exemple, qui était assez marquant l'année dernière, qui était celui du nombre de femmes dans les COMEX, ou en tout cas du nombre d'entreprises qui avaient au moins une femme dans leur COMEX, qui était l'année dernière à
76% qui en avaient au moins une, ce qui voulait quand même dire qu'on en avait plus de 20% qui n'en avaient pas. Cette année, ce chiffre est amélioré puisqu'on est à 83%. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a été amélioré par ce qu'on appelle l'effet de chaise, c'est-à-dire que malheureusement, ce ne sont pas des départs d'hommes qui ont été remplacés par des femmes, mais plutôt des COMEX qui se sont agrandis en termes d'effectifs pour pouvoir intégrer ce quota entre guillemets de femmes que la loi Rixin d'ailleurs va imposer à partir de 2027. Donc c'est vrai qu'on aimerait que ce soit un effet beaucoup plus sain. Maintenant, on est quand même ravis que ces femmes puissent faire partie des COMEX parce qu'elles vont pouvoir faire entendre leur voix et ça c'est important. Et puis elles vont pouvoir aussi montrer à des plus jeunes que oui c'est possible. Mais on voit aussi qu'il y a encore un certain nombre d'éléments à améliorer. Et puis surtout, on va être, je pense, très attentif à la prochaine étude pour voir si les effets de la crise qu'on est en train de connaître sont pénalisants pour les femmes ou ce qu'on espère, pas forcément davantage pour les femmes que pour les hommes. Mais je pense que ça va être un vrai sujet pour l'année qui nous attend. D'accord, on suivra ça en tout cas avec intérêt chez Business Immo. Merci pour votre témoignage, Mathias Navarro, Christelle Zordan. Merci. Et peut-être Merci à bientôt. beaucoup. En tout cas, je vous souhaite un très très bon MIPIM. Merci à vous.